Alors que les troupes russes tentent de poursuivre leur avancée dans le chaudron stratégique de Bakhmut et seraient en train de mener une offensive limitée dans la région de Donetsk, les forces armées ukrainiennes continuent pour leur part de mener une résistance acharnée et arborent une tentative de contre-offensive sur les flancs dans cette bataille au cœur des enjeux dans le Donbass. Un premier missile Storm Shadow fourni par les Britanniques à l'armée ukrainienne aurait été intercepté par les défenses russes, alors que des médias russes annoncent la prise de Masyotovka, sur la rive droite de la rivière Oskol, dans la région de Kharkov. L'armée russe a annoncé une attaque de grande ampleur sur Kiev, menée via l'utilisation de missiles hypersoniques Kinjal. Les défenses ukrainiennes ont été enclenchées et Kiev a annoncé avoir intercepté plusieurs missiles Kinjal et avoir abattu plusieurs autres missiles, selon ce qu'a déclaré le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, qui a qualifié l'épisode d'attaque complexe. La défense russe affirme pour sa part avoir réussi à détruire la batterie de défense antiaérienne Patriot, qui ne serait pas capable d'abattre des missiles hypersoniques utilisés en grand nombre. Cette offensive russe sur Kiev est l'une des plus concentrées depuis le début du conflit. Elle aurait ciblé des points de concentration des troupes ukrainiennes ainsi que des dépôts de munitions. Ceci alors que l'émissaire chinois Li Hui, chargé de discuter du règlement de la situation en Ukraine, est à Kiev. Le représentant spécial des affaires eurasiatiques chinois, chargé du plan de paix pour l'Ukraine, devra se rendre dans plusieurs capitales européennes, à l'instar de Varsovie, Berlin ou Paris. Il se rendra également à Moscou pour tenter de trouver une issue politique au conflit de haute intensité ayant toujours cours sur le vieux continent. À ce propos, Budapest a exprimé son soutien au plan de paix porté par Pékin. Cette déclaration a été faite par le chef de la diplomatie hongroise en visite en Chine. Pendant que les combats ne cessent de s'intensifier sur la ligne de front, des questions restent posées sur la capacité des forces armées ukrainiennes à mener une contre-offensive de grande ampleur, conduisant à des gains concrets. À ce propos, l'OTAN a annoncé que Kiev ne sera pas invité officiellement au prochain sommet de l'Alliance, qui se tiendra à Vilnius, dans la région baltique. Jens Stoltenberg a affirmé qu'il était inutile de discuter de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN tant que cette dernière n'aurait pas défait la Russie dans le conflit qui continue plus que jamais de secouer le vieux continent.